Et quand je vois des jeunes qui, à 20 ans, veulent se lancer, et d'autres qui, à 60, me disent « si j'avais su ». Parce que je me dis que la seule chose que tu ne peux pas récupérer, c'est ce temps. Et si justement, ce temps, tu peux l'expérimenter dans des domaines qui sont cohérents pour toi, où tu sens directement que c'est ta voie. Bienvenue dans notre premier podcast « Et si on osait ?» On va vous parler de business, on va vous parler de développement personnel à travers nos expériences, à travers les gens que nous avons accompagnés, à travers qui nous sommes, sans bullshit, sans tabou. Et je m'appelle Laurence Beckers, je suis entrepreneuse, fondatrice du programme Succès au féminin. J'accompagne les femmes à créer un business avec clarté, puissance. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour faire ce podcast. Et d'ailleurs, je ne serai jamais toute seule. Je suis accompagnée de Lucas et de Catherine, à qui je vais passer la parole, parce que j'aimerais qu'ils vous expliquent pourquoi on a réalisé ce premier podcast. Hello Laurence, hello Catherine, quel bonheur de vous voir toutes les deux aujourd'hui. On va démarrer pour notre premier podcast, c'est quand même une étape. Pourquoi on fait ce podcast ? On a envie, tous les trois, on est animés par cette envie d'aider, d'accompagner, de permettre aux gens de se réaliser d'une bien meilleure manière. On va aujourd'hui parler un petit peu de nous. Je vais parler un peu de moi pour le moment. Je suis thérapeute et accompagnateur business depuis maintenant 10 ans. J'ai accompagné plus de 3000 personnes. Le but ici, dans ce podcast, c'est de pouvoir transmettre tout ce que je sais, que je n'arrive à diffuser qu'en consultation. Maintenant, on va à une bien plus grande échelle et on va aller vers de l'excellence dans tout ce que tu as dit, les schémas répétitifs, les croyances. Tout va y passer et c'est ça qui va être super chouette. Donc, on se réjouit évidemment de pouvoir bien développer tout ça. Catherine, je te passe la parole. Oui. Alors bonjour à tous. C'est vrai que par ce podcast, on avait envie surtout de délivrer pas mal de valeurs. On se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui manquent de conseils, qui n'osent pas aussi parfois aller à la rencontre d'un professionnel. Et donc en visualisant, en écoutant ce podcast, elles vont pouvoir peut-être se retrouver et comprendre certaines choses sur elles. Moi, c'est Catherine, je suis multi-entrepreneuse, petite partie dans l'immobilier et une autre partie accompagnée de Laurence pour Succès au féminin dans le service clientèle. Et grâce à ce programme de Succès au féminin, j'ai pu lancer une nouvelle activité qui s'appelle Madame Harmonie, où j'accompagne les mamans actives à retrouver du temps pour elles dans leur quotidien. Généralement, quand on parle business, développement personnel, il y a le syndrome de l'imposteur qui revient souvent. Est-ce que, Lucas, par tes expériences, est-ce que tu peux éventuellement nous en parler et nous en dire un petit peu plus ? On peut effectivement parler du syndrome de l'imposteur. C'est un truc qui est, je ne vais pas dire à la mode, mais qui est hyper présent pour le moment et qu'on entend un peu partout. Le syndrome de l'imposteur, il existe et parfois il est logique. C'est ça qui est assez intéressant. Le syndrome de l'imposteur, il vient de plusieurs choses. La première, c'est la valorisation de soi. Quelle estime de soi on a, ou à l'inverse, quelle estime de soi on n'a pas. Et ensuite, on va aller sur une compétence qu'on a acquérie et on va devoir devenir un petit peu dans la difficulté de notre être. C'est-à-dire que ça va nous pousser à avancer, mais on aura toujours l'impression de ne jamais avoir fait assez, que ça peut toujours être mieux. Ça vient un peu rejoindre le perfectionniste, d'une certaine manière. Ah oui, ok, d'accord. Et Laurence, toi, multi-entrepreneuse, est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? J'ai pas l'impression d'avoir déjà eu le syndrome de l'imposteur. En début de carrière, je n'avais pas encore les compétences ni les connaissances. Tu vois, moi, j'étais expert comptable. J'étais pendant presque 20 ans expert comptable. Les premiers clients que j'ai reçus, clairement, j'avais ni la compétence ni la connaissance. Bon, à l'époque, il y avait tant d'ici, on ne mettait pas tellement l'étiquette syndrome de l'imposteur. Donc, je ne me suis jamais identifiée à ça. Les réseaux, ils n'existaient pas. Moi, je suis d'une ancienne génération. Aujourd'hui, je ne me sens pas concernée par le syndrome de l'imposteur parce que je suis bien dans ce que je fais, je suis bien dans mes baskets, j'ai l'expérience et j'ai les compétences. Par contre, les femmes que j'accompagne, il y en a qui ont beaucoup ce syndrome de l'imposteur et ça revient un peu en number one avec les confiances en soi, les problèmes de confiance en soi. Et donc moi, je ne me suis pas sentie concernée par ce problème-là. Mais je rencontre beaucoup de femmes qui le sont, par contre. Okay. Donc Lucas parlait d'estime de soi par rapport à ce syndrome de l'imposteur. On peut dire qu'au niveau estime de soi, tu serais à 10 sur 10 ? Oui, certains pourraient dire 1000 sur 10. Mais ce qui serait déjà intéressant à comprendre, parce que moi, c'est une notion que je n'ai pas toujours, c'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi ? Ouais, là, je vais rebondir d'office, c'est mon domaine, quoi. Alors, la différence entre l'estime de soi et la confiance, c'est que l'estime, si on doit donner une métaphore, c'est le pilier de qui on est. La confiance en soi, c'est
comment j'ai exercé, comment j'ai répété une action qui va me permettre de dire je suis capable de faire ça, en concret. Donc, attends, donc ça veut dire que la confiance, c'est une répétition d'action. C'est ça. plutôt dans le faire, alors? C'est dans le faire, c'est Dans le complètement faire, dans le faire. ok. Donc plus on fait les choses, plus on prend confiance. Normalement, si on est compétent, oui. Oui. Ok. Et c'est la répétition qui donne C'est la compétence. répétition avec qualité qui va donner un résultat. Si par Ok. exemple, tu fais 100 000 fois la même action qui est nulle, ton résultat sera toujours nul. C'est en fait comprendre d'abord qui tu es avec l'estime de soi, savoir quelles sont tes qualités d'être, est-ce que tu es actif, positif, bienveillant, est-ce que tu es plutôt lent, quel est ton mode de fonctionnement, et ensuite seulement tu vas dans la confiance en soi. Et quand tu vas dans la confiance en soi, c'est de se dire, ok, j'ai bien tous mes piliers autour de moi et je vais commencer à exercer une action. Je vais me dire, par exemple, aujourd'hui, on parle de podcast, je vais tourner mon premier podcast. Est-ce que je me sens légitime à le faire ? En termes d'être, j'ai mes piliers. Oui, je sais parler facilement devant une caméra, je sais m'exprimer correctement, j'arrive à avoir une interaction avec les autres pour qu'on me comprenne. Ok, ça, c'est mes piliers. Ensuite, confiance en soi. Aujourd'hui, vu que c'est le premier, on n'est peut-être pas super fort en confiance en nous pour le moment. On démarre. Mais oui, mais toi, Lo, c'est normal, tu as la confiance. Oui, mais vu que c'est la première fois, Ouais. on pourrait se dire que ma confiance, elle pourrait être à 0. Non. Ah, d'accord. La confiance, elle n'est pas forcément à 0. Elle peut être à 10, 15, parce qu'on ne sait pas savoir à combien elle va être. C'est plus de se dire où je me situe. On fait notre premier podcast aujourd'hui, on sait que ce sera peut-être pas le meilleur, et que plus tard, on va toujours augmenter en qualité. Ok. Parce qu'on va se remettre en question, on va réfléchir sur nos actions, et on va aller chercher quelque chose qui va améliorer, un peu upgrader. Et c'est là où tout le développement personnel qu'on fait chacun va nous amener en fait à pouvoir donner une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est là où on va gagner en confiance en soi. Si on refait tout le temps la même action, la même chose, on va obtenir le même résultat. C'est hyper basique. Et je parle beaucoup de nanas, mais c'est parce que c'est principalement des femmes. On va dire que 90% de ma clientèle, ce sont des femmes, même s'il y a quelques hommes que j'accompagne. Quel truc je pourrais leur donner, ou tu pourrais leur donner, pour travailler leur estime de soi et leur confiance en toi? Est-ce que toi, tu as des exercices? Qu'est-ce que tu fais avec elles, avec les gens que tu reçois? En fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est une analyse pratique. C'est le meilleur truc à faire. Dire les choses d'une manière objective et factuelle. Okay. C'est tout simple. Pour pouvoir avancer en estime de soi, il faut se connaître. Il faut connaître les personnes que l'on a autour de soi et aussi connaître son environnement. Si on comprend l'environnement dans lequel on vit, si on comprend qui on a autour de soi et si on comprend qui on est, là, c'est le trio gagnant. À l'inverse, tu peux travailler ton estime de toi. Si derrière, tu as quelqu'un qui vient systématiquement te casser en disant « Ouais, mais avec tes trucs, tu crois que ça va aller comme ça, et la vie, elle fera ça », ou si simplement, tu es en train de construire toute ta maison et puis tu as une tornade qui passe parce que l'univers a décidé que c'était autrement, ton estime de toi, elle ne va pas être basée suffisamment au départ sur une réalité. Et donc, la première clé à aller chercher, c'est vraiment travailler factuellement sans émotion. Et pourtant, des émotions, on en a tous. Hein. Mais arriver à pouvoir dire... Tiens, aujourd'hui, je veux démarrer quelque chose et de me dire, est-ce que je suis bien entouré ? Est-ce que c'est le bon environnement pour le faire ? Là, clairement, tu vas pouvoir avancer. Chaque personne est différente, chaque personne avance à son rythme, même si l'accompagnement est le même. Je dirais que c'est différent parce que, comme tu le dis, chaque personne a son énergie, chaque personne a un côté, on dit souvent, soit introverti, soit extraverti. On va être plutôt orienté sur les faits, on va plutôt être orienté sur la relation. C'est un petit peu le mélange de tout ça qui va nous permettre justement d'avancer ou à l'inverse, de nous freiner. Je donne un exemple très personnel. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être ultra organisé, ultra structuré, alors qu'en fait, très pratiquement parlant, je suis très orienté dans la relation humaine et en plus dans l'action à mener. Okay. Donc autrement dit, le détail, pour moi, c'est compliqué. Et j'ai passé des années à vouloir être autrement que ce que je suis. Et ça, par exemple, c'est un autosabotage de dingue que plein de femmes ont, que plein d'hommes ont au quotidien, ouais. Ok. Moi, j'ai eu l'impression pendant des années de ne pas me connaître. Et tu as parlé tout à l'heure de la connaissance de soi. Quand on a l'impression de ne pas se connaître, il se peut qu'on ne guérit jamais, qu'on n'ait jamais confiance en soi, jamais d'estime de soi. Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, parce que parfois, on pense se connaître, alors que parfois c'est faux. Et parfois, c'est vrai.
Et donc, si on arrive à clarifier les choses d'une manière objective. Moi, par exemple, si je me dis « Ah, j'ai des problèmes de confiance en moi », ben oui, dans certains plans, c'est vrai, mais si je commence à me dire « Ouh là là, j'ai des problèmes de confiance en moi », je vais commencer à paniquer, je vais avoir de la peur, je vais avoir des doutes, je vais moins bien dormir, je vais réfléchir H24. Et là, pour avoir un résultat positif, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ma première clé pour ça, c'est juste de me dire, effectivement, c'est normal que j'ai aussi des problèmes de confiance ou d'estime, parce que je n'ai pas encore été suffisamment dans la connaissance de moi. Et la connaissance de soi, c'est tout simple. On peut l'acquérir soit par de l'accompagnement, soit par des lectures. Il y a énormément de moyens d'avoir justement cette connaissance. Laquelle est vraie ? Toutes et aucune. C'est celle qui va aller valider à l'intérieur, te permettre en fait de dire tu passes ta journée d'une manière légère et agréable, tes doutes sont moins présents, tes peurs sont moins présentes, et tu sens un peu cette légèreté, cette envie, cette adrénaline positive. C'est là, elle a de l'adrénaline au quotidien, hein. Il se passe énormément de choses dans sa vie, et c'est là où quelque part, si elle a cette estime d'elle et cette confiance, elle peut avancer. Et c'est là où c'est peut-être intéressant. L'autre, des fois, tu as des doutes. Oui, tu es né comme ça, avec une estime à 1000%, comme tu disais tout à l'heure. Non, je pense pas. Je pense que c'est à force d'expérience. Et pour la confiance, à mon avis, c'est à force de petits succès, tu vois, dont je me suis nourrie. Mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas dire si j'ai toujours été comme ça. Je pense pas, parce que quand j'étais enfant, j'étais plutôt calme, réservée. Je pense que ce qu'on vit dans nos vies forge les caractères qu'on a. Et à force de surmonter des étapes, je pense que je suis devenue au fur et à mesure plus forte. Et donc aujourd'hui, j'avance avec une certaine confiance. Confiance en moi, mais j'ai aussi confiance en la vie, en fait. Je sais que les choses, elles vont toujours se passer au mieux. Et donc, voilà. Ok, top. Même si tu as des obstacles, tu sais que ça va bien se passer ? Ouais. Comment tu le sais ? C'est un secret. Non, je rigole. Alors, en fait, je suis mon intuition. Okay. Donc, clairement, si j'ai quelque chose qui va me tomber dessus... Ça, c'est un sacré sujet aussi, l'intuition. C'est un sacré sujet. Ça se travaille, ça s'apprend. On en parlera. Je pense que la première chose, c'est OK, j'ai une catastrophe qui arrive. La première chose que je fais, c'est comment je la gère. C'est quoi les conséquences si je choisis de faire A, si je choisis de faire B, si je choisis tel chemin. Je vais analyser les conséquences de chaque. Et puis, je vais avoir tendance aussi à en parler, quoi. Je ne suis pas toute seule. Moi aussi, je me fais accompagner. Et donc, je vais appeler cette personne, dire voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on réfléchit. Et donc, le fait de brainstormer avec quelqu'un va faire en sorte que ça va désamorcer, que les chemins ils vont pouvoir s'éclaircir parce que la réflexion que je vais avoir et cette conversation va faire en sorte que les chemins vont être plus clairs. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Et moi, je suis convaincue qu'on n'arrive à rien si on ne l'est pas. Donc, il faut une détermination pour arriver à quelque chose. Et quand on a envie de grandir des choses qui sont un peu plus importantes que rien et que de traîner dans son canapé à regarder la télé, et c'est sans jugement, chacun vit comme il a envie de vivre, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir cette vie-là. J'ai envie d'avoir une grande vie avec des voyages, avec des moments de qualité, avec des personnes que j'aime. Tout ça a impliqué aussi dans ma carrière des mises en place. J'aurais pu rester expert comptable toute ma vie, assez confort. Ma vie, elle était un peu tracée, quoi. J'avais un bureau, j'avais des employés, j'avais un associé, tout se passait très bien. Et puis j'ai voulu voir autre chose et quelque chose qui était plus aligné avec qui je suis, quelque chose qui vibrait plus. Et quand j'ai cette intuition de me dire, OK, ça va, je sais que la fin du tunnel, il y a de la lumière, que c'est positif, je m'accroche à ça et je mets tout en place pour y arriver. Donc je pense que quand on construit quelque chose et qu'on a une difficulté, on se projette vers la version positive du problème, de l'étape qu'on est en train de vivre. Et le fait de se projeter sur quelque chose de positif va te permettre de créer alors cette positivité et le chemin qui t'amène à ça. Si constamment tu es en mode Calimero, les Calimero, j'en peux plus, quoi. Les quoi ? Les Calimero. Vous vous souvenez des Calimero Celui avec sa tête d'œuf, là. C'est trop injuste. Tu fais super bien. C'est trop injuste. J'en peux plus des Calimero, en fait. Il leur arrive 3 fois rien dans leur vie et ils sont déjà au bout de leur life. Enfin, arrêtez, quoi. La première chose, je pars dans tous les sujets, mais c'est pas grave. Mais la première chose, c'est
déjà la responsabilité de ses actes. Chaque chose qui nous arrive, on est responsable. Il faut arrêter de penser que c'est l'autre qui est responsable de. C'est dur, ce que tu dis là. C'est très dur. Parce que généralement, on met des remet la paillettes. faute sur les autres. Hein. Ouais, je laisserai Lucas mettre des paillettes dans mes propos, mais quand on se fait trahir, quand il nous arrive quelque chose de pas chouette avec une personne, etc., on est responsable aussi d'avoir laissé des situations se créer et que si on avait agi différemment, la situation, elle serait peut-être pas créée. Et donc, à partir du moment où chacun va déjà se sentir bien responsable de ce qui lui arrive et qui va arrêter d'aller remettre la faute sur les autres, je pense que ça va déjà se passer beaucoup mieux. Et donc, quand tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive dans ta vie, même si c'est une grosse montagne qui arrive, tu en prends la responsabilité, ça veut dire que c'est toi qui as la possibilité de changer ça. Il faut arrêter de croire que c'est l'autre qui peut te sortir d'où tu es, que c'est à cause de l'autre, etc. Non, c'est toi. Et c'est toi qui dois prendre les choses en main. Donc, on est conscient de sa responsabilité dans ce qui nous arrive dans nos vies. Ensuite, on projette l'issue la plus favorable et on se raccroche à ça. Je crois que je fonctionne un peu comme ça. Okay. Lucas, par rapport aux personnes qui nous écoutent, est-ce que se lancer dans un business quand tu as ce manque d'estime, de confiance en soi, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est vraiment un frein qui t'empêche de faire quoi que ce soit? Alors moi, je vais te dire que c'est le plus grand frein et que c'est le garant d'un échec. Je suis aussi clair que ça. Si tu ne te connais pas, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas travaillé sur toi, tu vas à l'échec. Ah, d'office. Tu vas à l'échec. Ok. D'office. Et je pense qu'à partir du moment où tu vas aller chercher ce qui te correspond, tu vas faire un peu d'introspection cohérente et positive, là, clairement, ça va te permettre de sortir des illusions. Sinon, tu vas faire quoi? Comme on l'a tous fait, hein, c'est tu démarres. Première erreur, clac, tu répares. Deuxième erreur, et tu peux en faire à l'infini. Alors soit tu peux miser un peu d'une certaine manière sur la chance, et ça peut fonctionner, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi à « j'ai mis beaucoup d'actions en place sans résultat », et ils vont se démotiver, ils vont se remettre en question d'une manière excessive et parfois nocive, je dirais ça comme ça. Quand tu te remets en question systématiquement, alors qu'en fait, juste à côté de toi, je reparlais de l'environnement qu'on avait tout à l'heure, et Laurent, c'est hyper intéressant là-dessus, c'est quand on a un bon environnement, quand on sait qui on est, quand on s'entoure bien. Moi, je sais très bien, Laurent, je l'ai rencontré il y a 10 ans, enfin même non, un peu moins de 10 ans. Je pense que ça a été un soutien immense avec, forcément, quand on voit Laurence, on a de la détermination, on a de l'audace et on y va. Je confirme. Je pense que sans elle, je ne serais pas du tout au niveau dans lequel je suis. Et c'est aussi de l'accepter. Je n'ai pas compté que sur moi pour démarrer. Je sais que j'ai un potentiel, je l'ai conscientisé et j'ose le dire. Il y a 5 ans, je ne pense pas que ça aurait été le même discours, mais il y a toute une évolution par les accompagnements qu'on prend, les gens dont on s'entoure. Et Laurence a clairement été un accélérateur, je dirais même peut-être une fusée, si ce n'est pas encore assez, par rapport à certaines douleurs, par rapport à certaines croyances financières. Je me rappelle, à l'époque, je peux donner l'exemple de la franchise TVA qu'on a en Belgique, où j'ai démarré et je disais, mais Laurence, attends, passer de la franchise TVA, c'est-à-dire 25 000 € de chiffre annuel, à éventuellement en plus, je me rappelle quand je lui ai dit, mais attends, je dois faire ça, comment je vais faire? Et je me rappelle de sa réaction, elle était toute simple, hein, c'est réaction Laurence. Mais t'es malade ou quoi, lui? C'était un truc comme ça, plus ou moins. Et c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui arrive à voir ton potentiel et qui t'aide à le déployer, mais tu prends juste un accélérateur de dingue. Et je rebondis sur le potentiel. Et ça, c'est quelque chose de fréquent. Là, quand j'ai rencontré Lucas, j'ai vu son potentiel. Et donc, pour revenir sur cette histoire de régime de la franchise, à l'époque, j'étais toujours expert comptable. Il me disait, ouais, là, on est en train de parler de son tarif. Ouais. Et donc, j'étais en train de lui dire, il est peut-être temps que tu augmentes. Or, Lucas a toujours vu qu'il travaille dans l'humain. Et il a toujours eu ce réflexe de, oui, mais moi, je dois rester abordable aux gens. Oui, mais enfin... Les gens qui sont dans le besoin doivent venir chez moi. Je dois rester abordable pour ma clientèle. La différence de tarification, c'était le prix d'un café. Donc, à partir du moment où tu as conscience des compétences de Lucas et de ce qu'il peut apporter, tu te prives d'un café par mois si vraiment tu es dans un budget aussi difficile. Mais quand lui, avec sa casquette de client, il me dit, mais là, t'imagines, si là j'augmente mon tarif, je vais dépasser les 25 000 €. Ma réaction, c'est, oui, mais il te manque un zéro derrière tes 25 000. Tu vas faire quoi avec tes 25 000 € lus? Après, je vais devoir payer de la TVA. Oui, et alors? Tu vas devoir payer de la TVA. Mais si tu restes en fait avec cette limite de chiffre d'affaires,
mais tu vas limiter toute ton activité. Et tu veux quoi? Tu veux toute ta vie gagner 24 500 € pour ne pas payer de la TVA, alors que ton potentiel, c'est de rajouter un zéro derrière. Et donc, Même deux. Même deux maintenant. Hein. Donc, le premier stade étant passé, il doit passer au deuxième et rajouter 2 zéros derrière le chiffre d'affaires qui fait tout seul. Et donc là, il avait une tendance à la limite, à limiter tout son déploiement à cause d'une conséquence fiscale qui était le paiement de l'impôt. Je sais que c'est pas chouette de payer de l'impôt, mais on n'a pas le choix, on vit en Belgique. Et arrêtons de mettre la responsabilité sur la Belgique et sur le système de taxation qu'on a. Si vous n'êtes pas content avec l'impôt que vous payez en Belgique, vous prenez une petite valise, vous allez à Doudou, vous allez à Dubaï. Oui. Vous allez à l'île Allez Maurice. gagner des sous. Mais voilà, vous allez à Malte, vous allez dans des pays où la taxation est inférieure si vraiment ça vous rend malade. Mais là, ça limite, ça lui freinait énormément son déploiement. Et donc, quand on réagit avec du no limit, du coup, on s'ouvre les chemins qui sont possibles. Et le potentiel, c'est vraiment quelque chose que j'arrive à voir. Donc, c'est-à-dire que quand je rencontre une personne, et ça se passe aussi dans les nanas que j'accompagne, c'est que je vois le potentiel et je vois où la nana elle peut aller. Oui. Et quand je vois que la personne elle peut aller loin, je vais la pousser loin. Et quand je vois que la personne elle n'a pas, je ne détecte pas, en tout cas moi avec ce que je ressens du potentiel, je vais l'amener où c'est juste pour elle, mais pas en tout cas lui c'était pas juste de rester comme ça coincé dans un chiffre d'affaires aussi petit. Si il n'y avait pas eu cette rencontre entre vous deux, on ne serait pas là. Lucas serait parti en échec. Qu'est-ce qui se serait passé? Je pense il serait resté dans sa zone. Je pense qu'il aurait peut-être pris beaucoup plus de temps. Mais comme moi, j'aurais peut-être pris beaucoup plus de temps. Le fait d'avoir été accompagné par Lucas dans tout le développement a fait que ça a transformé complètement ma vie et privée et professionnelle. Et je suis à un niveau aujourd'hui que je n'avais pas prévu et dont je ne m'attendais pas. Et je pense que si je n'avais pas travaillé sur moi avec son accompagnement, je n'aurais pas pu avoir ces yeux qui brillent et ce potentiel et avoir pris conscience du potentiel que j'avais. Oui, parce que je sais le voir chez les autres et j'avais peut-être un peu plus difficile avec moi. Et c'est surtout la création de nos limites. En fait, on ne se limite à rien. Tu peux tout faire, là. Ok, ouais, t'as raison, je peux tout faire. Et en fait, ce qu'il m'apportait, je lui apportais aussi avec ma vision à moi et lui avec sa vision, quoi. Okay. Donc, je pense je crois pas qu'il aurait été à l'échec. Je pense qu'il aurait pris beaucoup plus de temps pour arriver là où il est, voilà, pour grandir. Mais c'est ça aussi, hein, les accompagnements. Oui. C'est t'achètes le temps, t'achètes l'expérience de l'autre personne. Et donc, quand moi, je me fais accompagner, moi, je vois que mon business ou mon privé, il augmente. Je ne vais pas arrêter, forcément. Bien sûr. Lucas, tu as parlé tout à l'heure d'échecs. Ouais. On n'aime pas te parler d'échecs, c'est pas un beau mot, etc. On parle plus d'expérience. Mais justement, est-ce que l'échec, l'expérience, ne fait pas grandir la personne? C'est un vrai sujet. Parce que je trouve, pour le moment, avec le développement personnel qui existe, il y a pour moi deux manières. Soit tu oses dire les choses, tu peux dire qu'effectivement ça t'a peut-être appris quelque chose, tu as une forme de résilience, mais profondément tu es blessé. Et tu vas passer peut-être 1 mois, 10 ans, 20 ans, une vie à réparer. Et ça, c'est un truc que je voulais absolument changer dans les prochaines années. Et c'est pour ça aussi que le podcast existe, c'est permettre à chacun de construire un futur à succès plutôt que de réparer les erreurs du passé. Tu veux te mettre un peu dans la tendance, on est toujours pressé, on est impatient et là, plutôt qu'attendre des années, c'est accélérer les choses. Mais, tu dis construire le futur plutôt que réparer le passé. Chaque fois que j'ai été voir quelqu'un, on n'a fait que ça, travailler sur le passé. C'est ça. Travailler sur les blessures du passé. Donc j'ai rarement eu quelqu'un qui me disait viens, on va bâtir un futur. Exactement, parce qu'en fait, le développement personnel pour le moment est utilisé pour réparer les erreurs du passé. Et ils ne vont plus appeler ça des erreurs, ils vont appeler ça des expériences, parce que c'est moins douloureux. Alors qu'en réalité, si tu repenses à une rupture, si tu repenses à des événements difficiles, tu vas avoir une émotion qui n'est pas forcément positive. Et tu vas travailler ta guérison. Et ça va te permettre en fait d'avoir cette résilience où on va te parler, de te dire sans ça, je n'aurais pas pu être ça. Oui, ok, sans tarte,
j'aurais peut-être pas eu mal au visage, mais j'avais peut-être pas besoin de l'expérience d'avoir mal avec cette tarte. Oui, et donc du coup, est-ce que tu penses qu'on arrive à prendre conscience des choses qui ne vont pas dans nos vies ou à changer si on ne se prend pas la tarte? Eh bien ça, c'est 10 ans de thérapie. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est les 10 ans où j'ai accompagné des personnes et maintenant j'ai transformé. Parce que je voyais le potentiel, je l'ai vu chez toi, je l'ai vu chez Catherine, je l'ai vu chez énormément de gens. Et maintenant, mon travail, ce n'est plus de réparer, c'est de permettre de conscientiser certains schémas répétitifs et d'arriver à comprendre avec la personne toutes les étapes qui permettent d'aller maximiser le succès. On peut dire, par exemple, qu'on a certains schémas répétitifs et quand on va aller interroger un petit peu, questionner la personne, elle va avoir, par exemple, un bug. On va voir qu'on lui parle de quelque chose, ça fait comme si elle n'écoutait pas. Et là, on sait qu'on entre dans un schéma répétitif. Okay. Parce que dès qu'il y a ce bug, le cerveau fait en sorte de nous remettre une protection, comme sur les blessures. C'est un peu la sorte d'amnésie, là, où on ne se rappelle pas. Il y a peu de gens, par exemple, qui ont des souvenirs de leur enfance. Ils ont certaines choses, mais par contre, ils oublient énormément. Et c'est là où on sait qu'il y a parfois des choses à réparer. Et donc, quand on avance maintenant en construction, que ce soit à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans ou à 60, il n'y a jamais d'âge pour démarrer. Si tu vas chercher la conscience de qui tu es en acceptant que tu as des schémas répétitifs et qu'il y a des moments où tu vas bugger absolument, si tu bugs, c'est là que tu guéris. Mais sans passer par la blessure répétitive. Et toi, Catherine, ton niveau de confiance, c'est quoi, toi, ta relation avec la confiance en soi et l'estime de soi? Est-ce que déjà, tu faisais la différence entre la confiance, entre l'estime? Non, le mot qui revenait tout le temps, c'était je n'ai pas confiance en moi. Donc, okay. C'était un sujet global. J'ai appris après qui enrobait l'estime de soi, ou c'est plutôt le contraire, c'est l'estime de soi qui englobe la confiance en soi. Mais on utilise toujours le terme confiance en soi. Ouais. Et je crois en fait que les personnes ne savent pas, tu l'as expliqué tout à l'heure, la différence, ne savent pas, c'est toujours le même mot qui revient. Donc moi, si on repart quand j'étais petite, on ne va pas dire que j'étais à zéro, je pense que ça n'existe pas, mais j'étais très, 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 très loin, très, très bas, ultra timide. Je ne sais pas dire, on peut dire timide, maladive, mais c'était une catastrophe. Dire bonjour à la caissière alors que je venais faire mes courses, rien de grave, c'était juste pas possible. J'étais rouge comme une tomate. Donc oui, et ça a duré des années. Sur le marché du travail, j'ai commencé un peu à bosser. Ça a été mieux, mais c'était encore très compliqué. Et puis, il y a 1 an et demi d'ici, j'ai fait un gros travail sur moi. J'ai rencontré de chouettes personnes. Et là, j'ai vu une transformation assez importante. Et je peux demander à Laurence et à Lucas, qui sont témoins, la différence, oui, sur 1 an et demi, ce que ça peut faire, en fait. Donc, tu as su la bosser, quoi, ta confiance. Bien sûr. Et je voulais, je ne voulais pas, parce que je n'étais pas à l'aise. J'avais peur de cette transformation. Je me dis, comment est-ce que je vais devenir ? Et la peur du regard des autres. Oui, est-ce que je vais être une autre personne ? Et c'est ça qui est super intéressant. C'est, tu vois, la phase dont tu parles, la peur, c'est le bug du cerveau. C'est le bug qui vient dire, attention, et si je change, comment ça va être autrement ? Et le réflexe du cerveau, malheureusement, c'est le réflexe reptilien, c'est la peur. C'est la peur de changer, de briller, de rayonner, d'exercer. Mais comment tu peux avoir peur de briller ? Tu vois, l'autre, pour quelqu'un comme toi, tu l'as pas. Mais beaucoup de gens observent dans le regard de l'autre comment ils vont pouvoir chercher chez l'autre une sorte de solution. On va te voir, tu vois, on va se dire, toi, Lo, tu rayonnes, tu as de l'audace, claque, multi-entrepreneuse, on y est. Tu es une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Et puis, ils vont aussi avoir ce réflexe de dire, ouais, mais elle est là, et moi, je suis là. Ouais, jamais, quoi. Ça, je déteste ça. Ouais, et pourtant, ça existe. Oui. Parce que les gens n'ont pas la conscience de qui on est. On ne leur apprend pas. Oui, moi, je n'estime n'être au-dessus de personne, mais en dessous de personne non plus. Et donc, pour moi, je vois tout le monde... Tu m'avais expliqué ça. Je l'ai déjà dit 10 fois, mais moi, le même niveau. Faut arrêter de dire que Pierre-Paul Jacques, il est plus haut que moi. Il n'est pas plus haut que moi. Enfin, tu vois. Mais il n'est pas en dessous non plus. Pour moi, on est tous égaux, avec chacun des fonctionnements qui sont différents. Et il y a des gens qui excellent. Enfin, je suis désolée, Catherine, quand je vois ce que tu sais faire, poser ton parquet, aller mettre à toi, faire de l'électricité, plafonner, peindre,
Mais moi, non, moi, je vais organiser un chantier, ça, je sais le faire. Organiser un chantier, téléphoner au peintre pour lui dire qu'il peut venir et qu'il doit finir son travail pour la semaine. Mais toi, tu prends le rouleau et tu fais. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Mais C'est pas une question d'être plus manuel qu'intellectuel, tu ne penses pas? j'en sais rien, mais je ne me dis pas que je suis moins bien ou plus. Je dis juste que toi, tu as un fonctionnement et tu as des compétences que moi, j'ai pas. Mais ça ne provoque pas chez moi une sous-estimation de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ah oui, moi, j'ai pas ces compétences-là. Et j'ai même pas besoin de me rassurer en me disant, mais moi, j'ai la compétence de ça. Je m'en fous, en fait. Mais quand je vois ce que tu sais faire, moi, je trouve ça merveilleux. Et en fait, je peux m'émerveiller des compétences des autres. Je me dis, waouh, c'est génial, nanana, ce qu'il fait. Mais je suis pas jalouse. M'en fous. Et je suis contente de ce que moi, je sais faire. Oui, mais tu reviens sur « je ne suis pas jalouse », etc. Mais c'est pas encore ton estime de toi qui est toujours au-dessus du maximum qui fait que... Je sais pas. Moi, je dirais c'est la conscience, la connaissance. Parce que tu dis, elle a un côté manuel, etc. Mais comment tu le sais? Parce que j'ai vu. Oui, tu l'as vu. Tu vois, tu l'as observé. Tu es l'extérieur. Ouais. L'extérieur lui dit que. Ouais. Et c'est ça, c'est un enjeu immense. Moi, on m'a dit, organise-toi, range, étudie, fais ça. Alors qu'en fait, on a des manières d'intégrer les choses différentes. Oui, tu parles de l'impact de ce que l'extérieur va faire et donc peut jouer du coup sur l'estime de soi. Moi, j'ai passé, je dirais, j'ai 33 ans, je pense que j'ai passé 25 ans à vouloir être organisé. Alors qu'en fait, je suis capable d'organisation, mais ça m'angoisse. Les choses trop structurées, trop cadrées, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de ressentir le plaisir. Je suis un épicurien. Et donc, si je commence à vouloir tout rationaliser, tout sécuriser, je te donne un exemple, le voyage. Moi, je voyage, j'ai besoin d'un minimum de cadre. Mais quand je vais dans une agence de voyage, j'explique directement, je mets le cadre. Je dis, moi, je veux aucun détail, je veux juste profiter de mon expérience à fond. Oui, mais moi, j'ai besoin, c'est souvent ce que les agences de voyage disent, oui, mais j'ai besoin d'un minimum de contexte. OK, oui. Du soleil, des palmiers et des choses où on se sent bien avec un super beau bar, évidemment. Voilà, ça, c'est important. Et tout le reste, moi, je n'ai pas besoin de savoir que mon avion, il démarre à 9h37. Il y a des gens qui ont besoin de savoir ce genre de détails. À l'avance, oui. À l'avance, il faut que tu saches quand même le jour où tu pars. Voilà. On est bien d'accord, oui. Mais un minimum pour pouvoir ressentir et savourer. Moi, je fonctionne comme ça. Ressentir à l'intérieur. Si je ressens dans mon corps que je découvre et que je m'émerveille, super. Par contre, tu me montres une photo avec savoir que le Mont Blanc, il est à 4800 mètres et qu'il y a de la neige de mars à je ne sais pas combien, ça ne m'intéresse pas. Ça m'enlève, en fait, tout ce plaisir. Et il y a des gens qui, à l'inverse, vont se dire « Oh, t'as vu, regarde, on a vu comme ça ce détail-là et tout, et c'est super chouette pour eux. » Et c'est là où la connaissance de soi, elle vient. Parce que si tu écoutes l'extérieur, moi, si j'avais d'écouter, par exemple, je vais dire mes proches... Mais il y a des moments dans ta vie, tu as quand même écouté ton extérieur. Et ton entourage. Et c'est les pires choses à faire. Ah oui, ça t'a freiné. Et non seulement ça m'a freiné, mais quand tu écoutes des gens qui ne sont pas là où tu veux aller, donc c'est-à-dire dans la vision, et en fait, ils n'ont aucune malveillance, ils sont bienveillants, ils veulent faire, ils veulent t'aider. Te protéger. Exactement. Pour toi, ouais. Alors qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être protégé. Ouais. Qui est en danger? C'est ce que je dis tout le temps, c'est tu n'écoutes personne, excepté la personne qui est à l'endroit où tu veux aller. Là, tu peux l'écouter. Mais le nombre de fois où j'ai eu des clients, quand j'étais expert comptable, ils disaient, oui, mon voisin, il paye moins d'impôts que moi, il fait ça. Mais en fait, les situations, elles sont jamais comparables. Les gens, ils ne comparent pas les mêmes données. Et je dis toujours, arrêtez d'écouter des ânes qui braient dans le pré. Est-ce qu'ils sont fiscalistes, les ânes? Non, ils ne sont pas fiscalistes, il faut arrêter de les écouter. Mais c'est la même chose sur l'impact. Tu as parlé beaucoup de l'extérieur et de l'impact de l'entourage. Moi, je suis assez catégorique. Quand je vois qu'une personne, elle est toxique, elle sort de ma vie d'une manière... voilà. Et tu as raison. Et en fait, tu vois, c'est cette force de l'estime de soi. C'est qu'à partir du moment où tu te connais tellement, tu sais tellement comment tu fonctionnes, que là, à ce moment-là, fermer la porte à quelqu'un, c'est facile. Mais quand, à l'inverse, tu sais, comme tout le monde, on grandit, on se cherche un peu, on écoute, on regarde les avis, on regarde machin, tu te dis... ah oui, ça me parle, ça j'ai envie, peut-être que ça va me plaire, et tu doutes. Et en fait, ça vient souvent d'un cadre qui n'est pas toujours évident, où on te donne 50 idées. Et moi, je ne sais pas choisir. Oui, toi, on te donne trop d'idées. Moi, tu me dis, est-ce que tu veux du champagne, du vin blanc? J'aime bien tout. Ouais, moi, je sais que je vais prendre du vin rouge à Côte-du-Rhône. Enfin, tu vois, ça c'est... Moi, tant que c'est bon, c'est bien. Ah oui. Et donc, c'est là la difficulté. Je ne sais pas choisir.
je sais choisir maintenant parce que maintenant j'ai appris à me connaître. Ok. Mais à l'époque, on me disait tu veux du foie gras ou du saumon à Noël. Et je me suis dit, oh là là, mais j'aime les deux, moi. Tu manges les deux. Je hein. mangeais les deux. Mais Les voilà, deux. en fonction du cadre, en fonction de ce genre de choses-là, la vie nous amène à choisir. Et c'est là où, en fait, quand on écoute un peu trop l'extérieur, quand on a l'écoute, parce qu'on dit toujours, prends la vie des autres, écoute, ne sois pas... Ouais, je te promets, il y a quand même beaucoup de gens qui disent ça. Et c'est là où ça devient intéressant. Tu vas pouvoir écouter, entendre, mais choisir toujours en fonction de soi. Et ça, c'est un truc que j'observe chez 95% des gens que j'accompagne. Ils ne savent pas où ils vont, ni vers quelle vision, ni comment s'accompagner, et ils subissent un petit peu leur vie. Et ça, c'est hyper compliqué, je trouve. On pourrait peut-être à ce moment-là déborder et parler de zone de confort, qui est un... Ouais. Donc ils restent en fait dans leur zone, dans leur connu, et ils ont envie de changer, mais ils savent où ils sont aujourd'hui. Et s'ils changent par rapport à ce qu'on leur dit de faire, c'est délicat. Donc, ils ont toujours fait comme ça et ils veulent rester dans ce cadre. Voilà, et c'est là où en fait ça devient dangereux. Rien que dans le nom, la zone de confort. Quand tu dis à ton cerveau confort, à quel moment tu as envie de changer? Oui, moi j'ai envie d'être devant Netflix dans mon canapé avec Ouais. une couverture à chocolat chaud. Donc, toi, tu serais plutôt... Tu sors tous les jours de ta zone de confort. Ah, je pense. Moi, je fais des trucs que je pensais jamais faire de ma vie. Je vais toujours plus loin. J'apprends. C'est des choses qui te font peur quand même? Mais non, j'ai pas Même peur. pas... Ah oui, Non, j'ai zéro pas peur. Non, j'ai pas peur. C'est pas un peu bizarre d'avoir zéro peur, Ben, en je dis fait. pas que j'ai zéro peur, mais j'ai pas peur. Enfin, C'est là la différence en fait. C'est pas qu'elle a pas de peur. Elle a certainement des peurs, mais elle sait comment les dépasser. ouais. Et c'est là où en fait vient la conscience et l'estime de soi. Parce qu'on parle de zone de confort. Mais en fait, quand on commence à te parler de zone de confort, c'est déjà que tu es dans l'inconfort. Parce que sinon, qui te parle de ta zone de confort? Personne. C'est juste au moment où tu te dis, tiens, j'ai un nouveau projet, j'ai envie de changer ça, et les gens vont dire, ah ouais, t'es dans ta zone de confort, il est temps d'en changer, etc. Tu sais, avec le petit regard jugeant et le petit vin en disant, ouais, mais sors de ta zone de confort. Oui et non. Comment tu fais pour sortir de cette zone qui est très inconfortable, où tu ressens des émotions, et parfois c'est difficile de dire, je me sens pas capable d'y arriver. Quand tu dis par exemple à ton partenaire ou ta partenaire, ouais, j'ai envie de développer ça, mais je m'en sens pas capable. Bah, si tu es bien entouré, la personne va t'aider d'une manière constructive, elle va te renvoyer à ce qui est bon pour toi, parce qu'elle pense de bon pour toi. C'est une énorme différence. Les gens, la plupart du temps, ils conseillent en fonction de qui ils sont pour Ouais, l'autre. c'est ça. Et en fonction de leur propre expérience, de leurs propres filtres, qui ne sont pas du tout les mêmes que toi. Oui. Et donc, je n'ai pas peur parce que je me mets constamment aussi dans l'action, moi. C'est-à-dire que la peur, elle ne me fiche pas. Ok, je peux avoir une situation un peu compliquée, je vais analyser les chemins. Je ne dis pas que de temps en temps, quand je regarde en arrière, je me dis, mais comment j'ai osé Ok. prendre autant de risques et faire... Mais c'est une succession de petites actions que je mène au quotidien qui font que j'ai pas peur. Allez, l'année dernière, au mois de mai, j'ai démarré un accompagnement. Un des premiers exercices, c'était de se filmer 10 fois. Ça m'a pris des semaines. J'ai pris mon téléphone et ok, je sais pas quoi dire. Tu ne l'avais jamais fait? Je l'avais jamais fait. non. D'accord. J'avais jamais fait. Donc à part, tu sais, génération Facebook là, tu vois, on poste une photo, on fait un texte de 40 000 lignes comme si les gens allaient lire. Et c'était quoi le problème en fait qui te bloquait, que tu as mis un certain temps à le faire? Je voyais mon image, ma voix, je me dis c'est trop bizarre. Et puis qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai rien à dire. Donc ma première vidéo, ça a été ça. Bonjour, je n'ai rien à dire, mais je fais l'exercice. Et puis donc là, j'ai référé à mon coach en me disant ok, là il y a un problème, il y a un blocage, ça ne va pas, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas par où commencer. Enfin, j'étais perdue, quoi. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. Puis je me dis est-ce que vraiment, en fait, tu sais cette question où tu dis mais est-ce que vraiment je vais m'ennuyer à faire ça et à me faire mal comme ça? Moi, ça dure pas. J'ai pas le temps de me terminer cette question-là. C'est évidemment, fonce à l'ego. Tu ne voyais peut-être pas l'intérêt aussi directement? Alors, je voyais l'intérêt, et c'est justement ça qui faisait que j'allais faire cette action. Ok. Et puis, c'est à force de répétition, et c'est à force de faire l'action que chez moi le blocage il est parti. Et puis quelques mois, même pas un an après, je suis en tournage de podcast. Enfin, donc, et tout le monde a cette capacité d'évolution. Mais si tu restes terrorisé par « je n'ose pas me filmer et je n'ose pas mettre ma tête sur les réseaux », tu n'avances pas. Oui, tout le monde a cette capacité, mais à des degrés différents. Oui. Toi, tu es fonceuse. Je sais parler, quoi. Enfin, Mais oui. il faut juste parler. Hein.
Oui, mais oui, de nouveau, alors on revient là-dessus, c'est le jugement des autres, c'est Je m'en fous. qu'est-ce qu'on va dire si je bégaye, si je fais des C'est là, tu vois, où la base, quand on parlait démarrer une activité, bah, tu viens d'en parler, démarrer une activité où tu filmes, c'est je n'ai rien à dire, etc. Et maintenant, on est en tournage podcast, on est hyper à l'aise parce que est-ce qu'elle s'estimait capable de le faire? Est-ce que ça avait un intérêt pour elle de le faire et un résultat cohérent à aller chercher? La réponse est oui. Mais par contre, en termes de confiance, maintenant, il te faut combien de temps pour faire une vidéo? 2 minutes? Oui, enfin oui. Et Oui, il je n'ai plus fallait de peur. peut-être quoi, En fait, 30 minutes avant? C'est comme le permis de conduire. Ah oui. On en parlait hier avec les ados. Je disais, les premières fois où j'ai pris ma voiture, j'avais quand même cette petite boule de stress en me disant, oh là là, ce carrefour-là, j'espère que ça va aller, quand il neigeait. Et puis, au fur et à mesure de répétition, on n'a plus peur. Dans le business, c'est exactement la même chose. Hein. C'est à force de faire. Moi, c'est à force d'avoir reçu des clients que je n'ai plus peur de recevoir des clients. Mais j'avais quand même, c'était pas une peur, c'était plutôt un petit stress là, tu vois, un petit oh là là. Ça s'appelle une peur. Ah oui, voilà. Ok. Un stress, c'est une peur en fait. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est juste que le stress n'est pas forcément grand ou petit et la peur n'est pas grande ou petite. On la ressent. Et donc le stress est égal à la peur. Ouais. Ah tu vois, des fois j'ai un peu peur. Ok. Mais un peu, pas trop. Oui. Oui, mais tu vois, moi je peux me sentir stressée ou alors peut-être que j'utilise pas le bon terme parce que je suis un peu surchargée et que j'ai mon avion qui décolle le lendemain, que j'ai ma journée qui se prolonge, j'ai toujours pas fait la valise. Enfin, tu vois ça peut mais ça me stresse pour moi, ça ne me fait pas peur. C'est ça. Et en fait, l'action menée, donc c'est-à-dire que tu as une action suivante qui va t'emmener quelque part. Ouais. Et en fait, le fait de toujours avoir une action qui t'emmène quelque part Ouais. te permet de toujours être en mouvement. Ok. Et donc de toujours avancer vers quelque chose de meilleur. Et c'est là où en fait la vision est importante, où tu veux aller. Mhm. Et quand tu sais les étapes, tu parlais tout à l'heure de célébrer les petites victoires. Ouais. C'est tout simple. Tu es en bas de la montagne, tu regardes le truc, tu regardes la montagne. Mhm. Tu te dis, je vais jamais y arriver. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas encore démarré. Tu n'es pas encore passé à l'action. Oui. Et quand tu vas commencer à marcher, quand tu nais, t'es bébé, tu marches pas. Tout le monde trouve naturel qu'il faut du temps pour pouvoir marcher. Et quand on te dit, développe ton activité, il faut que tout soit fait tout de suite avec les bons résultats. Effectivement, tu as des gens qui sont passés avant toi pour le faire, tu peux apprendre avec eux, tu peux mettre à ta sauce. Et si tu vas chercher justement cette action, la bonne action à mener entre 5 actions qu'on te propose, par exemple, et on te dit, par exemple, pose-toi, attends, ou vas-y, fonce, et qu'on a tout un panel entre les deux, on va arriver à trouver la bonne équation pour chacun. Et quand tu trouves la bonne équation pour chacun, l'eau, on sait qu'elle est fonceuse. Moi, j'ai besoin d'analyser un peu, mais surtout, je passe à l'action. Parce que je sais que quand je reste trop dans l'analyse, là, c'est pas faire le choix. parti. Ouais, je suis en mode Tarantino. Ouais. Ouais, Tarantino, c'est un petit joueur à côté de moi à ce niveau-là. Ouais. Toi, t'as facile à choisir, Kia? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as besoin de l'avis des autres? Avant, c'était d'office l'avis des autres. Avant le D'office. tien? Oui. Ah oui, d'office. Ah oui, donc... ok. D'office l'avis des autres, j'en avais besoin pour limite vivre, pour limite me mettre en action. C'était... C'est puissant, ce que tu dis. je ne savais rien faire sans demander, en fait, l'avis, conseil, peu importe, réponse. Quitte Demander à la faire- réponse à quelqu'un. Quitte quoi. à faire quelque chose qui était contre-intuitif pour toi. Contraire. Ok. Contraire à ce que je voulais. Je me dis, si on me le dit, c'est pour mon bien, donc ça ne peut être que bon pour moi. Allez. Ah oui. Et Si, ça, si. c'est énorme. Hein. Et c'est la confiance qu'on place en l'autre. Moi, par exemple, j'ai une confiance, mais ultra limitée et ultra conditionnelle à l'autre. Donc, c'est-à-dire que j'ai appris, par les expériences du temps où je me suis pris des baffes, à mettre ma confiance. Au départ, je suis très gentil, très bienveillant, très bisounours, et je crois que tout le monde est gentil. Et au fur et à mesure de la vie, j'ai appris que tout le monde n'avait pas forcément les bonnes intentions. Pas qu'ils partent en malveillance, mais simplement ils conseillent en fonction d'eux. Et quand, quelque part, quelqu'un te met sur son chemin, à travers son conseil, eh bien, ta voie qui est tracée, tu pars un petit peu sur le côté. Et c'est là où commencent toutes les histoires. Et Kat, t'as pas eu l'impression d'être à côté, des fois, de ta vie? Ah, mais c'est exactement ça. Ah, ouais, puis Oui, c'est exactement ça. Tant pour mes études que ma vie professionnelle en général. Oui. Et Et si aujourd'hui, avec ce que tu sais,
de toi, de ce que tu as appris, Oui. on te remet 20 ans en arrière. Tu fais quoi? Avec tout ce que j'ai appris, je ne suis pas du tout je ne suis plus du tout la même. Ouais. Ah oui, oui, clairement. Tu aurais fait un autre choix de carrière? Tu aurais fait autre chose? Ah oui, oui, oui. J'aurais Mhm. fait des études, je me serais formée à d'autres choses, que j'ai fait aucune étude, je ne me suis formée à rien du tout. Donc moi, j'ai plongé dans le premier boulot qui venait. C'était dans un magasin où je repliais des pulls toute la journée, quoi. C'était juste ça. Donc, parce que je devais travailler, on ne m'a pas demandé si j'aimais bien, je devais juste travailler, avoir un salaire, c'est tout. Ouais. Et peu importe le travail. Donc, oui, 20 ans en arrière, même bien plus, j'aurais envie de dire, je ne serais pas là où je suis. Mais à côté de ça, je ne regrette pas, puisque quand je vois où j'en suis aujourd'hui, les personnes que j'ai rencontrées, je peux faire juste waouh, quoi. Vraiment. Ouais, et ça, c'est un sujet de fou. On en a déjà parlé. Ouais. En fait, c'est qui on est aujourd'hui. Est-ce qu'on serait exactement qui on est aujourd'hui si on effaçait les expériences qu'on a eues? Et c'est tout le débat en fait qu'on a sur est-ce qu'on doit vivre cette expérience pour grandir et nanana. Et moi, quand on me pose la question, est-ce que tu reviendras en arrière? Jamais, jamais, jamais. Moi, Jamais, c'est parce que je voudrais pas être... On ne serait pas à cette place-ci, en ouais, fait. voilà, à la je suis très contente d'être qui je suis aujourd'hui. Mais j'ai envie de c'est dire peu ça. de chance qu'on soit à cette place-ci. Hein. Et en fait, c'est là où est la limitation, parce que, tu vois, tu parles de revenir 20 ans en arrière. Moi, si tu me poses la question, reviens 20 ans en arrière, j'ai le même avis que toi, Catherine. Je change beaucoup de choses. Parce que je me serais dit, prends plus confiance en toi, va vers là, fais des choix différents. Lo, elle n'a pas ce truc-là parce qu'elle se dit, moi, mes choix, ils sont comme ça, ils m'ont permis de... Mais à l'instant, moi, je me dis, quand je vois tout ce que j'ai vécu, j'ai pris énormément de baffes et je me dis, en fait, j'aurais largement pu, en étant accompagné de personnes de qualité, ne pas prendre ces baffes. La seule chose que je ferais, c'est que j'achèterais plein de bitcoins. Ah oui, ça, ouais, c'est sûr. Un autre débat, un autre débat. Ça, ce sera un autre podcast. Oui, ou pas. Ouais. Ou pas, ouais. Et en fait, tu vois, si on revient sur ce sujet qui est hyper intéressant, c'est moi, j'arrête de réparer le passé, tu vois, parce que ça prend du temps, ça demande de l'argent, ça demande un investissement dingue. Et je pense que réellement, dans le développement personnel, le seul truc qu'on ne sait pas changer, c'est le temps. Le temps, il passe. Ouais. Et le jour... c'est un peu catégorique quand on dit ça, mais tu as un début, tu as un passage et tu as une fin. Et le temps que l'on te donne, soit tu peux le passer à chercher, par exemple, 99 solutions, mais c'est peut-être la 100e qui est la bonne. Et c'est intéressant de pouvoir avancer, de cheminer et tout, mais si quelque part, tu as besoin d'avancer sans chercher tout le temps à te dire oui, moi, j'aime pas telle chose, telle chose, telle chose. OK, si tu sais directement vers quoi tu peux aller et qui est positif, tu vas le ressentir. Oui. Et c'est là où cette construction positive, à mon sens, elle te ramène avec le temps positif. Ça va te permettre d'avancer vers directement où tu vas. Moi, si j'avais su que j'étais un extraverti, bizarrement parlant, si tu dis maintenant à des gens que j'étais timide, que j'avais des difficultés à parler, que je ne savais pas forcément m'exprimer... Je ne te crois pas du tout. Et pourtant, voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est au fur et à mesure de l'expérience, tu te prends plein de baffes, mais moi, je pense sincèrement, quand j'ai accompagné énormément de gens de tout âge, et quand je vois des jeunes qui, à 20 ans, veulent se lancer, et d'autres qui, à 60, me disent « si j'avais su ». Moi, c'est la pire phrase que j'entends. « Si j'avais su, j'aurais pu faire autrement ». Parce que je me dis que la seule chose que tu ne peux pas récupérer, c'est ce temps. Et si justement, ce temps, tu peux l'expérimenter dans des domaines qui sont cohérents pour toi, où tu sens directement que c'est ta voie. Tu sais, c'est un débat. On est indépendant, employé indépendant. Moi, j'ai exercé 3 mois en tant que stagiaire dans une entreprise. J'étais en burn-out. Tous les vendredis soirs, je revenais du Luxembourg, j'avais mes yeux qui pleuraient. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est quand même super bien. J'avais un super beau stage au Luxembourg. Tout était parfait. C'était une belle voie tracée. Tout le monde était content pour moi. Et tous les vendredis soirs, je rentrais avec ma bagnole et je me disais... Et je ne savais pas pourquoi. Et en fait, je ne suis pas fait pour travailler en tant qu'employé avec un cadre strict du lundi au vendredi. Tu me fais travailler le vendredi, hormis pour un podcast, je ne suis pas bien. Par contre, tu me fais travailler du lundi de 8h à 22, je suis une machine. Ouais. Lundi jusqu'au jeudi, mais pas le vendredi. Parce que le vendredi, chez moi, a toujours été un jour compliqué.
Je sais pas pourquoi, j'ai pas cherché à comprendre. Mais par contre, je sais que si je bosse le vendredi, ça va pas. Par contre, tout le reste, voilà. Ça Et roule. c'est ça ça roule. Et c'est là où vient la connaissance de soi. Si tu sais accepter dans ton fonctionnement, et c'est ça un peu le problème dans les sociétés pour le moment, c'est que on t'amène à quoi? Métro, boulot, dodo. Et nous, on essaye de faire quoi? Permettre aux gens de sortir de ça, d'aller vers leurs meilleures valeurs. Toi, Lo, en les accompagnant à créer leur business, un business rentable et positif. Moi, je les accompagne à se connaître pour sortir de leur schéma. Toi, Catherine, tu leur permets de gagner du temps. Mais c'est les meilleurs cadeaux qu'on peut. Alors, on sait faire d'autres choses, évidemment, mais sans ça, sans ce temps, sans cette liberté financière et sans cette connaissance de soi, c'est 3 piliers sans lesquels tu ne peux pas avancer. Et pour clôturer ce premier podcast, comment on pourrait résumer le travail à exécuter ou l'outil ou le truc à astuce pour sortir de son syndrome de l'imposteur qui était le premier sujet et qui a dévié donc sur tout le reste. Vous avez quoi en tête? Donc, les choses à identifier par rapport au syndrome de l'imposteur. Sortir de la croyance que c'est un problème de confiance en soi. Ok, donc ça, c'est la première chose. Première chose, toujours aller vérifier l'estime de soi et sortir de la confiance. Okay. C'est pas la confiance le problème. Le problème, c'est l'estime de soi. Okay. Dans l'estime de soi, la deuxième chose, c'est voir si c'est moi, si c'est mon extérieur, sans blâmer l'extérieur, mais juste observer avec un regard en recul. Et troisième chose, est-ce que je suis dans le bon environnement pour le faire? Si tu arrives à répondre à ces 3 questions-là, ok, tu peux déjà sortir. venir déconstruire quelque chose. Tu peux non seulement déconstruire, mais surtout tu peux arrêter de mettre une action dans le vide. Si tu arrêtes de parler de problèmes de confiance en soi, parce qu'en fait tu ne fais que donner du vide, tu ne répares rien, tu ne construis rien. Si tu arrêtes déjà de vider, ton énergie naturellement elle va être dépensée à autre chose. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Tu vas construire autrement autre chose et ça va t'aider. Donc ça, c'est les trucs hyper importants. Et dès que tu vas commencer à t'augmenter, à t'upgrader, tu vas voir que ton environnement va changer. Les gens autour de toi vont avoir une autre attitude et pas forcément disparaître. Ils peuvent aussi rester avec toi. Et ça qui est chouette, c'est que ton changement ne va pas impliquer une disparition de ton entourage, mais par contre, un upgrade aussi chez eux. Et tu vas peut-être les entraîner justement positivement à avancer. Des fois, c'est bien aussi qu'ils sortent. On est évidemment d'accord sur le fait de parfois changer d'environnement, mais la croyance aussi qui dit... oui, qu'automatiquement on change de... C'est pas faux. vrai. C'est pas vrai. C'est en fait la subtilité, c'est que si tu apprends à connaître qui tu es et que tu apprends à comprendre l'autre, là tu peux aller chercher, moi j'appelle ça la fusion. Et cette fusion, elle est super belle parce que si toi, tu t'augmentes, que l'autre augmente, si vous augmentez, et là, c'est des choix conscients de libre arbitre, si chacun augmente, soit la voie, elle devient encore plus belle, ou soit elle se sépare. Et si elle se sépare, c'est pas grave. Non, c'est que ça devait être comme ça. Il y a une histoire, il y a eu un temps. Mais tu parles de fusion, c'est ce qu'il y a de plus puissant, en fait. C'est tous les deux un peu se transformer pour arriver à quelque chose, si on a envie, évidemment. Bien sûr. Oui, mais c'est... Et à l'inverse, si quelque part, tu sais, les gens, on a l'impression, parfois, on a vécu ça peut-être avec nos parents ou nos arrière-grands-parents, ils sont restés ensemble parce que il fallait. C'était de l'ordre de la société, donc de l'environnement. En fait, maintenant, les gens font quoi? S'ils ne sont pas heureux, ils se barrent. Mais sauf qu'ils n'ont peut-être pas appris à attendre l'autre. Ou ils ont peut-être justement appris à trop attendre. Et c'est là où tout est en jeu. Donc, soit l'environnement et l'extérieur. C'est les 3 clés pour pouvoir changer. Rien à rajouter. Je crois que Lucas a bien résumé. Je pense qu'on va rester là sur le premier podcast. Oui, top. Allez. Comment vous êtes sentis tous les deux? Mais c'était génial, moi j'adorais. Oui. Bien. Ouais, moi j'aime bien. On se retrouve très bientôt alors pour un prochain « Et si on osait ?» Évidemment. Et on leur dit, partagez, likez, envoyez. Surtout. À qui ça peut aider. Donc si vous avez apprécié ce podcast, si vous voulez nous revoir, vous vous abonnez à notre chaîne, vous likez. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous mettiez des commentaires en dessous, qu'on puisse avoir vos sujets, les thèmes que vous voudriez qu'on aborde. On a plein de choses à vous dire, mais ce serait bien d'avoir... d'être un peu, de répondre à vos envies. Et même s'ils ont des questions, ils peuvent les poser, on y répondra avec plaisir. On répondra. Lo répondra aux questions. Oui. Catherine répondra aux questions. Ce sera très carré, moi, ce sera direct, et Lucas, ce sera détaillé, donc n'hésitez pas.